Yo, salut les potos, comment vous allez bien? Allez, aujourd'hui une petite vidéo où je n'étais pas d'accord, mais que ça fait un mois que je teste. Comment réutiliser ces anciennes résistances? Oui, j'étais contre, parce qu'il y a 6 ans en arrière, je le faisais, ça séchait mal, tout ça, Mais là, depuis un petit mois, après pas mal de questions là-dessus, je me suis mis à les nettoyer. Ma technique, bah, c'est la même qu'avant, hein. Et, euh, et ça fonctionne grave en plus, hein. C'est hallucinant. Donc pour mes résistances, dès qu'elle commence à puer avoir ce goût de cramé quand tu baisses les watts et t'as plus d'arôme, t'as plus rien, et que ça c'est dégueulasse quoi. Voilà. Donc j'ai pris mon petit bac, regardez ça. Dedans j'ai mis du vinaigre blanc, pas d'alcool comme certains ils disent, hein. Vinaigre blanc. Regardez, il y a quand même énormément de dépôts, je sais pas si vous les voyez. C'est même plus transparent, c'est devenu jaune à moitié, c'est vraiment dégueulasse. Donc sur ces résistances, donc j'en ai 3 pour mon Hello Duro et 2 pour mon TFV16. Donc à chaque fois je change. Donc je prends une petite résistance que je balance dans mon liquide, que je laisse une nuit, 12 heures à peu près. Je la rince à l'eau chaude surtout. Tu la rinces bien bien à l'eau chaude. Après j'ai essayé dans du riz, un petit verre, tu mets du riz dedans, tu la mets dedans. Ou la laisser sécher sur un petit sopalin. Ça sert à rien de gâcher du riz, hein. Sopalin, ça revient exactement au même. Donc déjà pour mes résistances d'Elo Duro, bah, j'ai la troisième de là-bas, mais elles étaient noires et une calamine à l'intérieur de fou. Je les ai vraiment tirées au maximum, surtout celle-là, je crois que c'est la pire. C'était la pire. Et la troisième aussi était vraiment bien dégueulasse. Je les ai laissés dedans, pas la peine de frotter, rien. Tu les laisses juste 12 heures. Une nuit, 12 heures. Tu les ressors, tu les rinces à l'eau chaude, quoi, de 20 secondes, quoi, vraiment, sans te brûler les doigts non plus, hein, faut pas être cassos non plus, hein. Hop là, à l'eau chaude, tu les laisses sécher et tu les réutilises. Donc en les réutilisant les deux, bah attendez, ça c'est sur mon TFV16. Par contre là j'ai changé tous les 3 jours à peu près. Tous les 3 jours je change de résistance juste pour essayer comme ça. Il n'y a rien. Bah tu vois qu'elle a servi. Pas de calamine, rien du tout. Oh, oh, tu me fais un petit. Non, t'as pas envie. T'as jamais envie de faire quoi que ce soit à ce téléphone. Et nickel. Le seul petit inconvénient à mon goût, c'est les 3-4 premières tafs. Il y a ce goût un peu de vinaigre blanc ou un petit goût pas terrible, terrible, je trouve. Après, est-ce que je les rince assez mais pour l'instant, je trouve que l'expérience est satisfaisante. Regardez, celle-là, donc ça fait un mois que je tourne avec à peu près. Nettoyé peut-être 3 fois, un truc comme ça. 4 fois peut-être, je sais plus exactement. Allez, on va monter un peu les watts dessus. 75 watts. Hop là. Oui, je pourrais aller beaucoup plus fort, mais ça me sert à rien. Le goût est excellent. Au niveau de la vapeur, nickel. Et voilà. Donc du coup, depuis un mois, je tourne qu'avec 3 Hello Duro et 2 TFV16. Et bah, même plus besoin d'en racheter, quoi. Quoi, s'il va falloir un petit peu, mais je trouve que l'expérience est vraiment formidable. Donc voilà, pour te récapituler un peu. Oh, pour tuer, bon, on s'en fout, on est sur la chaîne d'Envrac. Donc dans un petit bac, tu mets un petit peu de vinaigre blanc. Tu balances la nuit tes petites résistances. Le lendemain matin, tu les rinces à l'eau chaude, tu les laisses sécher, tu les remets dans ton claireau et tu revapes. Après, pour l'instant, j'ai pas ressenti de baisse, mais bon, le coton il va bien s'user au bout d'un moment et ça va plus trop fonctionner. Mais voilà, c'est une petite technique bien sympa quand même, les poteaux, non? Bah, n'oubliez pas, hein, en VAC91 dans la description pour mon Insta. Puis abonnez-vous, c'est toujours sympa.